Là, les gars, le mercato hivernal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du mercato hivernal et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vers nul de l'Olympique lyonnais. Regardez les nouveaux joueurs de Lyon. Personne ne les connaît. Ils sont même pas sur Wikipédia. J'ai entendu que Lyon avait recruté 2 Brésiliens. Je pensais que c'était Vinicius et Rodrigo. Non, les Lyonnais, ils ont pris 2 Brésiliens. Il y en a un qui est défenseur central et l'autre, il est 3e gardien de l'équipe du Brésil. Comme c'est nul. Bande de ringards, les Lyonnais. Il n'y a que vous pour acheter un Brésilien gardien de but. Il n'y a que vous sur la vie de ma mère. Avec leur joueur là, Adrielson. On sait très bien que Adrielson, c'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Adrien. Ils ont rajouté Son pour que ça fasse brésilien. Adrielson, c'est Adrien. C'est pas un Brésilien, c'est un Aurélien. C'est pas la même chose. Les pauvres, les nouvelles recrues, ils croient qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Vous allez jouer en Ligue 2. Ils croient que c'est l'Olympique lyonnais de Sonny Anderson. Ils croient que c'est le Lyon de Juninho. C'est le Lyon de Jeffinho. Voilà, nul, Lyon, nul. Arrêtez de dire on a pris 2 Brésiliens. Vous avez pris un gardien de but, nul. Est-ce que vous connaissez un gardien de but brésilien? J'en connais pas, moi, les gars. Voilà. Et le défenseur central, il sait même pas faire un sombrero. Je crois que c'est la pire des clims, ça. Quand tu apprends que ton club, il a recruté un joueur brésilien, et juste après, tu apprends que c'est un défenseur nul. Voilà, c'est la pire des sensations, les gars. On l'a connu, ça, avec Balerdi. Ouais, un jeune Argentin arrive à l'OM. Incroyable, un jeune Argentin. Le nouveau Messi, le nouveau Maradona. Le nouveau Madonna, ouais, il a même pas le niveau de Madonna, Balerdi. Putain, la clim. Voilà. On avait eu pareil avec Doria. Voilà, Doria l'explorateur. J'étais content, moi. Un joueur brésilien, il est là. Ouais, il a joué dans les plages de Sao Paulo et Sao Paulo. Voilà, Sao Paulo, ouais, on s'est fait baiser, les gars. Bande de salauds, ça a abusé. C'est la pire des sensations. Ton club, il recrute un Brésilien, un Argentin. T'es content, t'apprends que c'est un gardien de but. Voilà, c'est horrible. C'est horrible. Un Brésilien, c'est un attaquant pour moi. C'est comme ça. Tu me dis un défenseur allemand, un défenseur anglais. Oui, un défenseur voilà, argentin. Je connais. Regardez ce qu'a déclaré le président de Fionville. C'est pas Thionville, c'est Fionville. Un trou de Fion, cette ville. Le trou du cul de la France. D'ailleurs, on sait même pas si c'est en France. On sait même pas si c'est au Luxembourg, en Suisse. On sait pas, les gars. Regardez ce qu'a déclaré le président. François rentre ici. C'est François rentre ici. Rentre ici, on va parler. Il a dit, on espère que l'OM nous laissera sa part de la recette. T'inquiète pas, on va te laisser la recette, on va même te laisser la défaite. Non mais sérieux, c'est évident que l'OM va laisser la recette. Mais pas besoin de gratter, pas besoin de faire le mendiant comme ça. Oh, c'est Fionville ou c'est Bidonville? On dirait les favelas au Brésil. Ils ont pas 1 euro, les gars, c'est incroyable. En plus, quelle recette? Oh là, la recette du match, ça va être 40 euros. Les places à 500 faut rien, elles coûtent rien. Les places en loge, c'est 8 euros. Tu payes 15 euros, t'es sur le banc des joueurs. Faut arrêter, les gars. C'est grave de parler d'argent avant le match. D'abord, on parle football et on verra après le match, sérieusement. Ils savent déjà qu'ils ont perdu, les Fionvilliens, là. Je sais même pas comment on les appelle. Les Fionvilles, les débiles. Comment on les appelle, les habitants, là-bas, les gars? Ah, c'est incroyable. En tout cas, Fionville, on va vous péter le fion. Je vous le dis. Eh, c'est plus Fionville, c'est Interville. On va s'amuser. Palmarès de Fionville, on affronte l'OM. Quoi d'autre? C'est tout. Ils sont trop contents, les Fionvilliens, là, d'affronter l'OM. Attention aux joueurs de l'OM, hein. Je vous préviens. Vous allez tous finir à poil à la fin du match. À la fin du match, ils vont aller voir les joueurs. S'il te plaît, passe-nous ton maillot. Passe-nous ton maillot. S'il te plaît, passe-nous ton slip. Laisse-nous ton slip, s'il te plaît. Vous allez voir, les gars. Les joueurs, pendant le match, les joueurs de Fionville, ils vont aller voir Aubameyang. Eh, s'il te plaît, t'as pas 20 euros à me dépanner. Dépanne-moi 20 euros, s'il te plaît, frérot. Voilà. Fais-moi un tour de Lamborghini. Eh, c'est abusé. Ils vont aller voir Aubameyang, ouais. Fais-moi une pub sur Snap. Vas-y, partage-moi sur Instagram, s'il te plaît. Mon Instagram n'est pas certifié. Attention, les joueurs de Marseille. Vous allez finir à poil. Vous allez finir votre fion en l'air à Fionville. Je préfère vous le dire. Voilà. Ils vont ramener leurs darons, leurs enfants, leurs chiens. Et vas-y qu'on fait des photos de souvenirs. C'est ça, les gars. Ils s'en battent les couilles de gagner. Ils sont juste contents d'être là, les gars. Voilà.
L'essentiel, c'est de participer. On dirait le PSG en Ligue des Champions. Eh, Fionville, on va vous péter le fion. Un score à la Gilles Bratard. 14 ou 15-0. Même Vitinha, il va marquer contre vous. Même Gattuso, l'entraîneur, il va mettre un doublé. Vous allez voir. Contre qui? C'est qui Fionville? On joue contre des joueurs que c'est eux qui lavent leur maillot après le match, les gars. On va se faire laver par une équipe qui lave leur maillot, les gars, sérieux. Les joueurs de Fionville, ils sont pas payés. C'est eux qui payent leur licence. Tous les dimanches après le match, les gars, ils ont le droit à une brique de jus de pomme avec un morceau de 4 quarts. Oh là, ils croient qu'ils vont jouer les quarts. Vous allez juste bouffer un 4 quarts. Il n'y a pas d'arbitre officiel à Fionville. C'est le daron des joueurs qui arbitre. Ils ont même pas de sifflet, les arbitres. Ils sifflent avec leurs doigts, les gars. Ils sifflent comme ça. Il n'y a pas la VAR à Fionville. La VAR, c'est un iPhone. Il y a un mec avec son iPhone derrière les cages. Il filme. Les supporters de Fionville, ils ont même pas de chant. Leur seul chant, c'est atchik, atchik, atchik. Aïe, aïe, aïe. Atchik, aïe, atchik, aïe. Aïe, 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 ce qu'on va vous faire. Je bouffe tous les fions de Fionville si on perd demain. La vie de ma mère, je le fais, les gars. Ça y est, c'est fini. Annecy, Andrézieux, la magie de la Coupe de France, c'est que contre l'OM. Là, on va jouer sérieux. Une valise. Et prévenir les joueurs de l'OM. Demain, vous allez finir à poil. À la fin du match, cavalez tous dans les vestiaires. Ils vont vous dépouiller. Ils vont tout vous prendre. Votre maillot, votre slip, votre iPhone, ils vont prendre 50 photos avec leur famille, je vous le dis. C'est pas un match de foot demain, les gars. C'est une séance dédicace. Il faut le dire. L'OM va faire une séance dédicace à Fionville, à Metz, là-bas. Comme le PSG. Le PSG qui fait la tournée asiatique, les gars. Voilà que c'est pareil. Bon, nous, l'OM... On fait pas la tournée asiatique, on fait la tournée asthmatique. On va voir des asthmatiques. Ou là, on fait la tournée en Moselle. Voilà, c'est pas le même niveau, les gars, mais c'est pareil. C'est pareil que la tournée asiatique ou la tournée aux États-Unis avant que le championnat commence. C'est juste pour promouvoir la marque de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas un match de foot. C'est comme une séance dédicace à la FNAC, les gars. C'est la même chose. Fionville, oh, bidonville, ils sont bidons. Voilà, ils sont... La magie de la Coupe de France. Ouais, la magie de la Coupe de France. La magie. Hein? Vous allez disparaître. C'est le seul tour de magie qu'on va vous faire. Les Fionvilliens, là. Je vous l'ai dit, je bouffe tous les fions de Fionville. La vie de ma mère. Dès le lendemain, lundi, je suis dans le train. Direction Fionville. Ramenez tous les fions. Vous êtes des malades, vous. Il y a combien d'habitants à Fionville? Attends. Habitants Fionville. Combien d'habitants? Il doit y avoir beaucoup d'habitants. Il y a combien de fions à bouffer, là? 40 000. 40 000 fions, ouais, c'est énorme quand même. Putain. Ah, je vais être au fion du trou, je sens, les gars. Putain. Faut pas perdre, là. Faut vraiment... Ça en fait des fions à bouffer quand même, hein, 40 000. C'est énorme. Après, il y a quoi, là? Quel fleuve passe par Fionville? Il y a un fleuve, les gars. Nul. Nous, on a la mer, on a la playa. Ils ont un fleuve. Quel fleuve passe par Fionville? C'est pas un fleuve, c'est un tsunami qui s'appelle Aubameyang. Un tsunami qui s'appelle Olympique de Marseille. Pourquoi Fionville est connu? Là, bonne question. J'en suis sûr, la réponse est pour avoir affronté l'OM. Vous allez voir. Fionville est une ville au passé. Déjà au passé, les gars. Ils appartiennent au passé. Prestigieux de quoi? Quel prestige? Au passé prestigieux qui a appartenu aux Corallingiens. C'est les gens qui font de la chorale, je crois. Aux Luxembourgeois, aux Bourguignons, aux Habsbourg et enfin aux Français. Après de nombreux siècles, cette ville tomba aux mains de Louis XIV. Louis XIV. On va leur en mettre 14, les gars, à lui, je vous le dis. Tomber aux mains de Louis XIV, tomber aux mains de l'Olympique de Marseille, les gars. Faut changer, là. Ils sont connus pour être tombés, les gars. Les gars, est-ce que ça vous fait cogiter quand même? Je sais pas. Normalement, une ville, elle n'est pas connue pour une défaite. Ils sont connus pour être tombés entre les mains de Louis XIV. Regardez-moi ça, les gars. Ils ont pas honte. Mais vous avez pas honte, sérieusement, les Fionvilliens, là. Quoi à faire à Fionville, les gars? Il n'y a rien à faire à Fionville. C'est fuyons la ville, nul. Où sortir ce dimanche? Ben, le match, hein, je pense qu'ils vont tous au match, les gars. Voilà. Toute la ville, 0 habitant, les gars. Voilà, même le maire, les gars, il sera pas là. Tous à Metz. Où aller se promener à Fionville? C'est intéressant, ça. Il y a quoi à faire, alors? Randonnée, il n'y a que des randonnées. Nul, oh là, nul.
Voilà, la pire des activités, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas une activité, randonnée. C'est une balade, voilà, c'est pour aller se promener, mais c'est pas une activité. Circuit du bois, c'est une forêt, voilà. Ils appellent circuit du bois, mais c'est le bois, voilà, c'est... Notre-Dame, bon, ça c'est patrimoine culturel, je pense. Marche autour du Maastricht, situé à proximité du bassin sidérurgique. C'est quoi le bassin? Bassin chimique, mais c'est horrible, il n'y a rien à faire. Vers le musée des mines de fer, mais c'est nul! Mais c'est nul cette ville! Le musée des mines de fer, ça intéresse qui les gars? Il n'y a rien à faire, à part aller voir des mines de fer, voilà. Petit tour de Saint-Nicolas, bon ça, patrimoine. Circuit du renard au-dessus de Famec. Mais renard, on connaît pas. Famec, on connaît pas. C'est quoi circuit du renard? Nul à chier. Allez, ils s'ennuient, les gars. Il n'y a pas de playa. Des hôtels à Fionville. Moi qui pensais qu'il n'y a que des auberges. Incroyable. Je commence à me renseigner pour un logement. Je vais regarder aussi les billets de train. Marseille, Fionville. C'est loin. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, au sujet du match de Coupe de France de l'OM contre Thionville. Quelle arrogance ce Mohamed Eni, c'est incroyable, incroyable. Comme il minimise tout, franchement. Après, il avait fait pareil contre Annecy. Il avait même promis de plonger dans le lac d'Annecy, de nager dans le lac d'Annecy à poil si Annecy gagnait en quart de finale contre l'OM la saison dernière. Et il l'a toujours pas fait. On attend toujours Mohamed Eni. T'aurais dû le faire cet été. Au moins cet été, il fait chaud. Là, l'hiver, là, il va sortir quand gelé. Quand est gelé. Oui, quand est gelé, il va ressortir du lac d'Annecy. Non, mais franchement, Mohamed Eni, les amis, rappelle-toi contre Annecy. Aïe, 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 il est con. Franchement, on attend toujours. Et encore, à poil, il aurait pu tourner la chose, voilà, avec un poêle. Pas un poêle à bois. Un poêle à bois, c'est lourd. Avec une poêle pour la cuisine. Une poêle pour faire cuire les steaks. Ma parole, avec une poêle. Il aurait pu le tourner. Enfin, je pense c'est comme quand au Canet-Plage aussi. Il avait promis de courir à poil dans Canet-Plage. Canet-Roussillon, là, à côté de Perpignan. Je me rappelle encore. Et n'oublie pas un truc, c'est que c'est des matchs pas si faciles déjà. Je sais plus si c'est la règle. Ouais, c'est à Thionville, c'est-à-dire quand c'est un club d'une division inférieure. Et ben en Coupe de France, ben c'est toujours la division inférieure qui accueille. Et n'oublie pas qu'ils vont faire le match de leur vie. C'est ça le souci, ça reste 11 êtres humains contre 11 êtres humains. Pourquoi ils vont faire le match de leur vie? Parce qu'ils jouent dans une petite division et c'est un espoir de se faire remarquer par l'OM et pas que par l'OM, par ceux qui regarderont le match. Ben, t'as tous les clubs de Ligue 1 qui vont regarder ce match pour analyser comment ils jouent, vu qu'ils vont affronter l'OM tôt ou tard, comment l'OM joue. Donc t'as plein d'entraîneurs de Ligue 1 qui vont regarder ce match. Et pour les joueurs de Thionville, c'est l'occasion ou jamais de se faire remarquer, peut-être se faire remarquer par une division supérieure. Donc ça, jamais sous-estimé, tu vois, quand tu joues contre des gens qui vont faire le match de leur vie, justement. C'est pour ça qu'il y a des surprises en Coupe de France. Par exemple, l'OM à Canet-Plage, à Canet-en-Roussillon, à côté de Perpignan. Marseille qui a perdu à Annecy aussi, contre Annecy en quart de finale en plus. C'était l'occasion de renouer avec la Coupe de France. Bon, c'est le TFC qui l'a gagné, Toulouse Football Club, qui ont perdu le trophée des champions. Je crois la vidéo elle est sur la chaîne un peu plus loin. Voilà mon avis, voilà, faut rester humble. Mais bon, l'humilité, il connaît pas Mohamed Eni. Ça fait partie de son personnage aussi.
Voilà, apprendre au second degré, bien sûr, ça fait partie de son personnage. C'est pour ça que c'est marrant. Si c'était quelqu'un de humble, tout ça, ça serait moins marrant, je pense. Ça serait marron clair. Ça serait marron foncé comme couleur. Ah, je suis con. Voilà, voilà, voilà. Et pour Lyon, voilà. Toujours bon dernier de la Ligue 1. Là, Lyon, ils prennent la direction de la Ligue 2. Apparemment, ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Lyon qui, dans les années 2000 à 2010, ils étaient tout le temps premiers avec Juninho. Là, ils prennent 2 Brésiliens. Et il n'a pas tort. Un Brésilien gardien, un Brésilien défenseur. Encore, tu m'aurais dit un défenseur anglais, un défenseur allemand, un dur à cuire. Un costaud en défense, ok. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06 bis. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.